Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les table view. Alors, les table view, à quoi ça sert? Je vous l'ai déjà dit dans l'introduction, ça permet en fait d'afficher plusieurs données qui se répètent en fait, qui sont un peu calquées sur la même chose, sous forme de tableau à une seule dimension en ligne comme ça. C'est très pratique, vous le voyez souvent par exemple dans les paramètres de l'iPhone, c'est une table view en fait, vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, comment créer une table view? Vous avez plusieurs méthodes. La première, la plus simple, c'est en fait tout simplement de créer un nouveau table view controller. D'accord? Alors, si je drag and drop ici, là, vous voyez qu'en fait, ça va directement créer une nouvelle vue avec directement à l'intérieur une table view. Alors, c'est très simple d'utilisation. Vous n'avez plus qu'à créer une nouvelle classe ici qui étend de UI Table View Controller et derrière d'implémenter les bonnes méthodes. Ça, c'est vraiment la chose la plus simple. Vous avez de base en fait une Table View à l'intérieur qui prend tout l'espace en fait disponible de l'écran. Ok. Il y a une autre méthode pour faire ça que je vais vous montrer tout de suite, qui est un tout petit peu plus complexe, mais rien de bien méchant, c'est directement d'utiliser la table view ici, classique. Donc vous pouvez toujours le drag and drop, cette fois-ci à l'intérieur d'un view controller. Okay, donc là j'ai ma table view. Alors moi aussi j'aimerais bien que ça prenne tout l'écran, donc on va faire un petit peu de contraintes. Donc là par exemple equal width, equal height, centré verticalement et horizontalement. On ajoute les contraintes. On update les frames, voilà. Donc là, j'ai bien toute ma table view à l'intérieur. Alors, on va tout de suite le mettre dans le code. Voilà. Donc là, on peut toujours drag and drop ici dans votre classe comme une outlet, en fait, hein, comme les boutons ou les labels ou tout ce que vous voulez. Là, je vais l'appeler table view, par exemple. D'accord? Donc là, voilà, j'ai un outlet classique. Voilà, rien de bien méchant. Donc ça fait référence directement à ma table view. Alors, dans le main storyboard, vous pouvez bien sûr inspecter cette table view, d'accord, modifier beaucoup de paramètres, notamment si les cellules sont statiques ou dynamiques, c'est-à-dire est-ce que vous allez avoir des cellules que vous allez directement set à l'intérieur du storyboard ou pas. Nous, on va plutôt préférer dynamique. Le nombre, vous pouvez aussi set le nombre de prototypes, de cellules prototypes. Donc là, nous, on va mettre une seule. Alors, c'est quoi les cellules prototypes? En fait, c'est tout simplement le squelette des différentes cellules qui vont apparaître dans la table view. D'accord? Si vous pensez avoir différents squelettes pour votre table view, là, vous mettez du coup le nombre dont vous aurez besoin. Nous, on n'en aura besoin de qu'un seul pour l'instant. Et là, vous voyez que du coup, il m'a mis une seule cellule ici. Ensuite, vous pouvez changer son style, on va le laisser sur plane, enfin vous pouvez modifier le séparateur, c'est la ligne entre chacune des cellules, enfin voilà, vous pouvez changer beaucoup de choses à l'intérieur de l'inspecteur. Voilà, donc on peut agrandir bien sûr ici la cellule, ça sera peut-être un petit peu plus utile. Une fois qu'on a sélectionné la cellule, ok, donc là vous pouvez voir ici que là j'ai bien sélectionné la cellule, toujours dans l'inspecteur on peut modifier ce prototype de cellule. D'accord? Notamment son style. Vous voyez que de base, il est sur Custom. On verra dans la prochaine vidéo exactement comment on utilise ce style-là. Là, on va prendre des styles un peu plus basiques. Vous voyez tout de suite que là, par exemple, le style basique, vous allez juste avoir un titre ici. Si vous choisissez Write Detail, là, vous allez avoir aussi les détails à droite. Left Detail ici, voilà le détail ici. Si vous choisissez Subtitle, voilà, ça change un peu tout. Nous, on va sélectionner par exemple Left Detail parce que j'aime bien. Bien sûr, vous pouvez lui donner un identifiant. Il est d'ailleurs conseillé de lui donner un identifiant. Moi, je vais l'appeler, par exemple, film cell. Okay. Pourquoi film? Parce que dedans, on va afficher différents films. J'ai d'ailleurs ici importé directement une classe Swift que j'ai appelée, enfin une structure que j'ai appelée data, avec à l'intérieur du coup un tableau. Un tableau de quoi? Un tableau de tuples, okay, avec une string et un int, qui va correspondre en fait tout simplement à
le titre d'un film et son année de parution. D'accord? À chaque fois, l'année de parution, le titre. Voilà, rien de bien méchant. Juste, vous voyez ici le mot-clé statique. Alors, le mot-clé statique, c'est à peu près la même chose qu'en C++. Hein. Ça veut juste dire que ça appartient ici à la structure ou à la classe si ça aurait été une classe, et non pas à l'instance de la structure ou de la classe. D'accord? Donc, c'est accessible partout, à chaque fois. Dès qu'on fait appel à data, si on fait data.films, ok, on aura à chaque fois cette donnée-là. D'accord? Donc c'est rien de très compliqué. Donc ici, donc nous avons bien notre cellule, on lui a donné bien un identifiant correct. Voilà, il n'y a plus grand chose à faire ici. Maintenant, tout va se passer à l'intérieur du code. En réalité, là, si je lance, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que en fait, il va falloir dire à cette table view qui est son delegate et sa data source. D'accord? Donc en fait, le delegate, c'est ce qui va permettre d'exécuter certaines actions sur la table view, alors que le data source va plutôt savoir quoi afficher à l'intérieur des cellules. D'accord? Ce sont deux protocoles différents, ok, qu'il va falloir implémenter. D'accord? Donc, ce que je peux tout à fait faire, c'est... on ne va pas commencer par là, on va commencer par implémenter les protocoles. Voilà, ce sera plus simple. Donc là, on va pouvoir directement dire, par exemple, que mon viewController étant du protocole UITableViewDataSource, et delegate en dessous. On va d'abord mettre, par exemple, dataSource, et mettre aussi UITableViewDelegate. D'accord? Donc ma classe viewController ici va devoir implémenter ces deux protocoles-là. Ok? Il s'avère qu'en réalité, il y a seulement dans DataSource qu'il y a des méthodes obligatoires. Les autres sont optionnelles. Donc vous n'êtes pas obligé de les implémenter. Ok? Donc celles qui sont obligatoires dans DataSource, c'est, vous pouvez commencer par taper par exemple TableView, et là vous allez avoir la première qu'on va utiliser, c'est par exemple number, ici vous pouvez voir number of row in section, c'est pour savoir en réalité le nombre de lignes qu'il va y avoir à l'intérieur d'une section. Dans une table view, la table view est séparée par section, et à l'intérieur de des sections, il va y avoir des cellules, d'accord, des lignes. Nous, on ne va avoir qu'une seule section pour le coup, donc ça ne sera pas gênant, mais par contre, il faut quand même implémenter cette méthode, ok. Donc là, en fait, c'est assez simple. Pour savoir le nombre de lignes qu'il va y avoir à l'intérieur de cette section-là, de toute façon, on n'a qu'une seule section, c'est juste en fait le nombre de lignes, enfin le nombre d'entrées qu'il y a dans mon tableau de data. D'accord? Donc on va tout simplement faire return data.film.count. Ok? Parce qu'il faut bien renvoyer un entier ici. D'accord? Il y a une autre méthode qui est obligatoire d'implémenter avec le protocole UITableViewDataSource, c'est en fait de renvoyer la cellule à la ligne correspondante. D'accord? Donc là, quand on commence à taper, c'est en fait ici self_for_row@indexPath. D'accord? Donc cette méthode-là, vous êtes aussi obligé de l'implémenter. Et vous voyez que cette méthode, elle doit renvoyer un UITableViewCell. D'accord? Donc pour ça, on va coder un petit peu, juste pour pouvoir construire une cellule, éventuellement la set, et la renvoyer. D'accord? Donc là, on va taper un petit peu de code. Donc ce qu'il faut, c'est dire qu'on va avoir une cellule, ok, qui va être du coup... pour récupérer... En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer ce squelette-là, en fait, de cellule. D'accord? Et ce squelette-là, on lui a donné un identifiant, c'est filmCell. D'accord? Donc comment récupérer en fait ce squelette-là? On aurait pu en récupérer un autre hein, si on avait plusieurs squelettes différents. C'est des prototypes en fait, ils appellent ça. On va utiliser une méthode de TableView, ok, qui s'appelle
dès que Resible Cell with Identifier. D'accord? Donc là, c'est une méthode qui va nous permettre de récupérer une UI Table View Cell avec un identifiant, enfin grâce à un identifiant. Donc là, moi, l'identifiant, c'est film Cell. Okay. Donc là, à l'intérieur de Cell, j'ai bien la cellule correspondante dans le main storyboard. Okay. Donc, bien sûr, c'est ce qu'on va return. D'accord. Mais avant ça, on va pouvoir justement set son titre et son détail. D'accord. Donc pour ça, on va juste faire cell. Par exemple, c'est texte label, je pense. Pour le titre, ça doit être texte label, donc point texte. Ok. Et donc, quel texte on va lui mettre? On va lui mettre le nom du film courant. D'accord? Et on sait dans quelle ligne on se trouve grâce à ici l'index path. D'accord? Donc là, on va juste faire data.film du coup indexpath.row. Alors pourquoi row? Parce qu'en fait, à l'intérieur de indexpath, il y a aussi la section en cours. En fait. Il y a la section et la ligne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la ligne, puisqu'on n'a qu'une seule section, donc il n'y a pas de problème. Et donc là, on va récupérer, bien sûr, la string. Okay. Donc le point 0, je vous rappelle qu'à l'intérieur de film, c'est un tuple. On peut le voir ici. Ici, c'est un tableau, mais à l'intérieur, c'est un tuple. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est la string, le nom du film. OK? On va aussi lui set son détail. Donc là, detail text label. OK? Point texte. Et donc là, pareil, data.film de indexpath.row. Ok, donc là, cette fois-ci, c'est point 1. Alors ça, c'est un entier. Ok, ça, c'est un int. Vous vous rappelez, le point 1, c'est un int. Pour récupérer une string, on va tout simplement la construire. D'accord? Tout simple. String, entre parenthèses, du coup, la valeur que vous voulez avoir. Là, en fait, il n'est pas content parce qu'en fait, j'ai obligation de lui renvoyer un UI Table View Cell. Et en fait, il s'avère que si on regarde bien, ça, c'est un optionnel. D'accord? J'espère que vous voyez bien. En fait, c'est un UI Table View Cell optionnel. On va force le unwrap ici pour pas trop s'embêter. En réalité, il faudrait faire un iflet. Parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, cette méthode-là peut renvoyer nil au cas où cet identifiant n'est pas trouvé dans le storyboard. D'accord? Ça peut arriver, donc dans ce cas, ça va renvoyer nil. Moi, je suis absolument sûr et certain de l'avoir mis, donc ici, on va forcer le unwrap pour aller un petit peu plus vite. Alors là, si je lance, en réalité, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma table view ici n'a pas de délégué et de data source. Okay, je n'ai pas set delegate et data source. Donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est là, rajouter un petit dit7. Okay. Vous avez déjà vu ce que c'est qu'un dit7. Donc au moment où en fait ma table view va être linkée en fait, à l'intérieur de mon view controller, je vais pouvoir exécuter ce morceau de code. Et donc là, ce qu'on va dire, c'est juste que tableview.delegate est égal à self. D'accord? Et tableview.dataSource est égal à self. Ok? Je peux faire ça seulement parce que ici, j'ai implémenté les deux protocoles nécessaires. D'accord? Sinon, je ne pourrais pas. On va lancer, voir ce que ça donne. Et voilà. Donc là, j'ai ma table view. Donc là, vous voyez toutes les cellules différentes. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer un autre petit tips. Ici, pour éviter d'avoir à taper ce dit7 à chaque fois que vous utilisez une table view, ce que vous pouvez faire, donc c'est par exemple le supprimer, aller dans le main storyboard. Ici, vous avez la table view. Okay, vous sélectionnez votre table view et vous pouvez contrôle drag ici sur le contrôleur, relâcher. Et donc là, vous allez voir outlet ici s'afficher. Vous pouvez voir data source et delegate. Alors vous pouvez ici set les deux. En fait, du coup, c'est dans le storyboard que ça va se passer. C'est peut-être un petit peu plus clair. Moi, je préfère que ça se passe ici, qu'il y ait un petit peu moins de code. On voit tout de suite
que c'est plus clair en fait ici dans le view storyboard, dans le view controller, pardon. Voilà, on va vérifier que ça marche toujours. Voilà, il n'y a pas de problème, ça marche encore. Donc là, ça marche vraiment comme une table view. Vous allez avoir plusieurs méthodes que vous pouvez implémenter à l'intérieur ici de votre view controller. Des choses qui se passent quand on sélectionne par exemple une cellule. Enfin bon, je vous laisse chercher dans la documentation. Mais vous avez pu voir ici que par exemple là ici dans mon texte, et ben ça coince un peu, hein. Le titre est beaucoup trop grand pour son affichage. Et donc pour pallier à ce genre de problème, on pourrait utiliser justement des custom cells. Donc ne pas utiliser les styles de base que nous donne Xcode, mais utiliser des propres vues qu'on va définir nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la prochaine vidéo. A tout de suite!